la planète, du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent. Pour Allô la planète, on se retrouve sur le festival Rock Castel au Kellar, dans le Larzac, donc pour la 19e édition de ce festival autour de l'éloge du voyage lent. Et on a Pierre-Jean avec nous qui a fait son film avec Loïc, qui donc est parti pour un voyage à vélo. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Nous sommes partis avec Loïc depuis la Pologne pour aller à Tallinn en Estonie. Pour un spectacle. Alors c'est ça le but du voyage, entre guillemets. C'est un but qu'on s'est donné au début du voyage, c'était de faire un spectacle. Voilà, donc Loïc à la guitare et moi au jonglage. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Loïc ne savait pas du tout jouer de la guitare et qu'il comptait apprendre au fur et à mesure du voyage. Il n'a pas appris. Réponse dans le film, mais ouais, non, c'est compliqué. Okay. Voilà. Déjà, il a fallu quand même commencer par accorder la guitare, ce qui n'était pas le cas les 15 premiers jours. Et, voilà. Alors, vous habitez la Pologne tous les deux ? Non, on est deux. Alors moi, je suis de Troyes et lui, il habite à Paris. On s'est rencontrés, on a fait un BTS audiovisuel ensemble à Metz il y a une petite dizaine d'années. Et on est parti de Pologne. On a acheté les vélos en Pologne parce que j'ai des amis qui étaient en Pologne. Et puis voilà. Et alors, pourquoi ce voyage dans ces pays-là ? Au départ, on voulait simplement partir ensemble avec Loïc pour 2-3 mois, on ne savait pas exactement combien de temps. Et on voulait partir en Amérique latine, en Amérique centrale, au Costa Rica ou ailleurs. Et puis finalement, on était tous les deux très très occupés. Et donc on n'a pas pu vraiment acheter les billets d'avion. C'était une période où moi, je travaillais beaucoup sur un documentaire sur André Gortz et ça me prenait tout mon temps. Et lui, il travaillait jusqu'à 5h du matin parce qu'il est intermittent du spectacle et qu'il travaillait beaucoup à cette période-là. Et du coup, on s'est dit, bon, non, tant pis, on va aller en Russie. Et puis en Russie, le visa, c'était pareil, c'était compliqué. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on va dans les pays baltes. Mais c'était un peu par hasard. On s'était pas renseigné. Et on est arrivé là un peu par hasard. Parce que ce que vous dites dans le film, c'est que votre objectif, c'était la Russie. Et finalement, vous ne l'avez pas vu. Non, on n'a pas vu la Russie du tout. Mais on le savait quand on partait. Hein. Mais c'était le premier objectif au tout départ. Et puis finalement, non, on n'a pas vu la Russie. On a juste vu les 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie. Ouais. Et malgré tout, il y avait quelque chose qui vous attirait dans ces pays ou... Non, c'était du pur hasard. D'accord. On avait fait ça comme ça, au feeling. On s'est dit, tiens. Des amis là-bas, Oh non, du tout. Non, on est allé comme ça vraiment par pur hasard. On s'est dit, tiens, on connaît pas ces pays-là, on avait envie de découvrir. Et puis, on aurait pu regarder sur Internet ou voilà. On l'a pas trop fait. En fait, on a vraiment fait ça complètement au hasard. Enfin, pas au hasard, mais par rapport à la Russie. Et on s'est dit que c'était chouette de découvrir des pays qu'on connaissait pas. Et puis voilà, donc on s'est retrouvés là. Mais que vous avez appris à découvrir, parce qu'il y a une partie historique, c'est plutôt amené de façon humoristique. D'ailleurs, on a l'impression que tu es historien et que Alors non, en fait, tu racontes l'histoire du... J'aime bien m'intéresser aux pays dans lesquels je vais. J'avais déjà fait ça en Amérique latine et j'avais déjà fait un récit de voyage. J'avais lu quelques bouquins et après j'avais fait une sorte de petit résumé dans la vidéo. Et là je voulais faire pareil. Simplement quand je suis parti, j'ai cherché des livres sur les pays baltes et en vrai j'en ai pas trouvé. Je dis pas qu'il n'en existe pas. Je dis qu'on a fait plusieurs librairies et on a regardé un peu sur Internet. J'ai regardé un petit peu sur Le Monde diplomatique parce que je suis un grand lecteur de journal qui font des fois des conseils littéraires qui sont spécialisés dans la géopolitique et j'ai pas trouvé de livre. Du coup j'ai pris le guide du routard et après sur place dans les auberges de jeunesse j'ai repris d'autres livres pour essayer de croiser un peu avec le guide du routard, mais du coup les informations historiques elles viennent juste du guide du routard. Voilà. C'est un résumé du guide du routard que j'ai un petit peu couplé avec d'autres sources, mais voilà. Et puis les rencontres qu'on a faites, les quelques rencontres, les rares rencontres qu'on a faites. Et puis la barrière de la langue aussi qui est... Ça a été compliqué. Moi, au tout départ, c'est pour ça qu'on voulait partir en Amérique centrale. C'est que j'aime bien pouvoir parler la langue. Je baragouine l'espagnol comme l'anglais. Et donc, ça pratique. Par contre, que ce soit le polonais, le lituanien, le letton ou l'estonien, c'est très compliqué. Puis en plus, du coup, on changeait
pays toutes les 2 semaines. Et en fait, on n'a jamais appris la langue. Et du coup, c'était que dans les grandes villes, là, on n'allait jamais presque, puisqu'on est plutôt en campagne, qu'on pouvait parler anglais avec des gens. Et donc, du coup, ça n'a pas favorisé les échanges. Alors justement, l'itinéraire, vous l'aviez déjà défini ou c'était de l'improvisation? Bon, c'était fixer l'objectif du spectacle à Tallinn. D'accord, ouais. Et après, on n'avait pas exactement prévu. Donc, au tout départ, on nous a dit qu'il y avait une vélo-voie à l'est de la Pologne. Du coup, il fallait qu'on aille à l'est de la Pologne. Du coup, on se guidait par rapport au soleil. On regardait le soleil et selon l'heure qu'il est, on peut savoir où est l'est. Et du coup, on choisissait les routes comme ça. C'est pas un truc que je conseille beaucoup. On a fait ça parce qu'on n'a pas trouvé de carte du tout, ni dans aucun magasin, aucune librairie, aucune station essence. On a trouvé de carte. Du coup, on suivait le soleil. Des fois, ça donne des choses rigolotes. On arrive dans des chemins, on est paumé, on fait des retours en arrière, on se retrouve au même endroit. Enfin voilà, c'était un peu rigolo, quoi. Et alors, vous parlez beaucoup dans certaines régions de la désertification des campagnes pour les villes, en tout cas, ou les habitants qui quittent leur pays, c'est ce que j'ai compris. Alors, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué et que j'ai par ailleurs lu aussi, donc c'est concomitant. Nous, plusieurs fois quand on s'est baladé, alors surtout en Lituanie, en Lettonie, moins en Estonie, il faut le dire, on a vu beaucoup de maisons abandonnées, des belles maisons en plus pour certaines, qui demanderaient peut-être à être retapées un petit peu, mais pas tant que ça. Des immeubles aussi, dans lesquels il y avait quasiment plus de familles. Et donc, en fait, on s'est un peu renseigné. Et à cause notamment de la crise économique financière de 2008, il y a beaucoup de gens qui sont allés chercher du travail ailleurs, surtout dans les campagnes. Alors soit c'est des gens de campagne qui sont allés dans les grandes villes, notamment en Lettonie, tout le monde va à Riga, soit c'est des gens qui sont allés chercher du travail en Suède ou en Allemagne, et ce qui fait que, par exemple, pour la Lituanie, il y a sur 3,3 millions d'habitants en 2008, il y en a un demi-million qui sont partis en 10 ans. Donc c'est presque une personne sur 7 et c'est souvent des jeunes. Donc en fait, ça, c'est vraiment particulier. Donc dans les campagnes, c'est vraiment visible. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment. Et alors du coup, c'est ça, c'est que vous visitez des maisons vides. En fait, on est en vélo et des fois, alors, soit parce qu'on a une curiosité, on voit un immeuble, Loïc à un moment donné il s'est arrêté, moi je l'avais même pas vu, je continuais à rouler, puis je suis revenu en arrière. Et donc là, on voit, il vient un immeuble, il recommence à rentrer dedans, il voyait que c'était complètement vide, ça l'intriguait. Puis après, on discute avec une vieille dame qui nous dit oui, non, enfin, on essaie de comprendre avec des gestes, plutôt avec les mains, mais elle nous explique que sur toutes les familles qui habitaient dans ces 3 immeubles, il n'y avait plus que 3 seules, je crois, qui étaient encore vivantes, et que les autres étaient décédés, de ce qu'on a compris, et que les enfants on imagine que les enfants n'avaient pas souhaité reprendre l'appartement ou qu'ils n'en avaient rien fait. Et donc, il y a 3 familles qui vivent dans des immeubles abandonnés, dans lesquels les vitres sont cassées parce que j'imagine que des gens ont dû casser ces vitres-là, ou des appartements qui sont simplement tout vides. C'est un peu triste, du coup, de voir ça. Ça fait un peu post-apocalyptique. Et pourtant, en plus, c'est des choses... On suivait la mer, donc en plus, c'est des belles parties de la mer parce que, contrairement en France, y a pas c'est pas touristique. Il y a quelques petites stations balnéaires, mais globalement, c'est des côtes qui sont assez préservées, assez sauvages, assez jolies. Là, il y avait une autre maison qu'on voit dans le film qui était magnifique, grande, impressionnante, qui avait la route qui passait à côté, qui était juste au bord de la mer. Il y avait une super vue, il y avait une petite falaise juste après, et la maison était vide. Et alors, quelques années avant, 2 ans avant qu'on vienne, j'ai appris qu'il n'y avait pas de goudron, que c'était un petit chemin, mais je pense que c'est des gens qui ont dû aller à Riga peut-être ou ailleurs, j'ai aucune idée. Mais ils avaient laissé une grande baraque comme ça se perdre alors qu'elle était super bien placée, quoi. Et les habitants dans les régions où vous êtes passés vivent de quoi? D'agriculture? Je peux pas trop vous dire, je pense que c'est un peu pareil que dans d'autres pays, j'imagine. J'ai du mal à dire. Tout ce que je sais, c'est que je pense je crois qu'ils sont assez dépendants des importations, que ce soit de l'Union européenne ou de la Russie. C'est des pays qui sont en train de se construire, mais qui ont encore un peu de mal, je pense, à établir vraiment un modèle économique qui fonctionne. Mais là-dessus, je suis pas spécialiste de ces pays malgré tout, en fait. Ce que tu expliques dans le film, c'est que ils ont quand même été souvent occupés, souvent en guerre. Les nazis ont déporté beaucoup de juifs.
Déportés et même exterminés. Pour le coup, je crois que la capitale de Lituanie, Vilnius, je crois de mémoire que c'est 90 ou 95, mais je crois que c'est 95% des Juifs ont été tués dans la capitale, 90% dans le pays. Et ils représentaient une part importante de la population, notamment, et ils avaient une sorte de puissance économique, une importance économique qui était assez forte. Et ils ont été décimés, il faut le dire. Et donc, nous, on n'a plus trop vu de traces. Je dis pas qu'il n'y en a plus, mais je crois qu'en plus, il y en a qui sont partis du coup en Israël. Donc, il y a vraiment plus beaucoup de Juifs dans ces pays-là, alors qu'il y avait à l'époque qui était assez important. Donc oui, en fait, je crois que dans leur histoire, les trois pays baltes, parce que c'est à peu près la même chose pour ces trois pays, ils ont été moins de 50 ans indépendants depuis très longtemps. Ils ont été indépendants à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais très vite, ils ont été conquis, ou c'était une colonie d'autres pays. Et puis après, ils ont intégré l'URSS. Et puis c'est seulement en 91 qu'ils ont retrouvé une indépendance. Donc c'est assez récent en fait. Alors, le nom de votre film, c'est Qu'est-ce qu'on est venu faire à vélo dans les pays baltes. Vous êtes fait chier. Pardon, cher auditeur. Non, mais alors, je préviens tout de suite que c'est assez subjectif ce que je vais dire, parce que... parce qu'il y a eu un débat hier après le film, justement. À juste titre, j'attendais ce débat. J'espérais bien que les gens me rentreraient dedans, parce que effectivement, ce qu'on dit n'est pas tout à fait juste. Pour les pays baltes, on les défend. On n'est pas des très bons ambassadeurs des pays baltes. Mais effectivement, nous on s'est retrouvés dans des pays qu'on n'avait pas forcément... on avait choisi par hasard, donc on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Et pour nous, je répète pour nous, ce sont des pays qui n'ont pas eu un intérêt extraordinaire, mais c'était bien de voir ce qu'il y a derrière la carte, de voir ces trois pays qu'on avait appris par cœur au lycée, dont le nom on avait appris par cœur au lycée. Et en fait, c'est pays sympathique, nature préservée, mais bon, c'est plat, les gens, il y a plus de jeunes, il se passe pas grand chose. Et en plus, il pleuvait en Estonie, enfin voilà. Donc oui, on s'est un peu demandé qu'est-ce qu'on était venu faire là. Enfin, et voilà, donc avec un peu d'humour, on a appelé le film comme ça. De toute façon, cet humour, on l'a tout le long du film, hein, clairement. Même quand tu expliques, que tu donnes justement ces données historiques, ça y est, Loïc s'en va, il fait le pas intéressé du tout, il va encore nous gonfler avec ses histoires. C'est drôle. Bah ouais, mais en fait, au tout début, moi je pensais faire un film d'interview avec des gens que j'aurais rencontrés sur place. Je me dis, je vais faire plein d'interviews, le film ne répond pas de nous, on va vraiment se mettre en retrait, on va vraiment parler plutôt des gens sur place, des pays, etc. Puis finalement, on n'a pas fait trop de rencontres, les pays ne nous intéressaient pas trop, et du coup, on a plutôt raconté des bêtises à la caméra. Et voilà comment ça s'est construit. Donc, le projet a un peu évolué au fur et à mesure. D'ailleurs, ça commence par une interview, au départ, voilà, ça devait plus prendre ce chemin-là. Puis finalement, ça en prend un autre, et puis voilà. Ouais. Mais c'est plus un film qu'on a fait pour nous, et comme il y avait ce festival dans lequel je suis bénévole depuis 5 ans, que j'adore, voilà. Donc je l'ai proposé en me disant regardez-le, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'être diffusé, mais voilà, si vous voulez, en tout cas moi ça me dérange pas de le présenter, et puis finalement ils l'ont pris quand même. Ah ouais, il est très sympa en tout cas. Et pourquoi vous êtes parti à vélo ? Alors moi j'adore le vélo pour faire des voyages. C'était mon premier voyage à vélo, on va dire en quelques mois. Par ailleurs, avant j'avais déjà fait des voyages de soit 2-3 jours, ou soit jusqu'à 10 jours maximum, toujours en France. Et j'aime bien le rythme, et j'aime bien le vélo parce que ça permet d'avancer quand même plus qu'en marchant. Ça permet de ne pas porter le matériel sur soi. Et contrairement à la voiture, en fait on va s'arrêter naturellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, au bout de 3 heures de vélo, j'en ai un peu marre, donc je vais m'arrêter soit pour faire une pause, soit pour dormir, pour bivouaquer. Mais du coup, on arrive dans des endroits qu'on n'a pas forcément choisis, dans une ville qu'on n'aurait pas forcément choisie sur la carte. Contrairement à un road trip qu'on va faire en voiture, où là, si on est en voiture, on va dire j'ai choisi tel endroit parce qu'il y a tel truc touristique ou telle chose à faire et tout. Là, on s'arrête là. La démarche n'est pas la même, ouais. Et donc du coup, on va tomber sur des gens qu'on n'a pas prévu d'aller voir, des gens qui sont surpris de nous voir aussi, parce qu'on est dans des endroits. Enfin, je suis toujours dans des endroits tout paumés, et donc du coup, les gens sont ravis de nous voir, quoi. Alors que si on va dans un truc, si on va à Barcelone, les gens vont pas venir vous parler, et vous des touristes, limite plutôt ils vont vous lancer des cailloux, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que le vélo c'est vraiment pas mal, et puis oui, encore une fois pour les bagages c'est quand même pratique.
Et alors, la ville d'arrivée, il y a une fête. Ils vous, ils vous volent la vedette. Ah ouais, c'est drôle. Alors on arrive à Tallinn. Effectivement, moi je suis parti le matin filmer un petit peu. Loïc, alors moi j'aime pas les villes et Loïc il déteste les centres-villes touristiques. Alors du coup moi je suis allé filmer tout seul un tout petit peu la ville. Donc voilà, et puis je tombe sur une. En fait dans le film on croit que c'est qu'une seule fête, mais il y a une cérémonie mémoriale et il y a par ailleurs des danses folkloriques dans le centre-ville. Je pense que c'est un truc un peu touristique. Je sais pas à quel point les gens vraiment dansent comme ça régulièrement ou si c'est juste pour le folklore et attirer des touristes. Mais en tout cas, je filme cette petite fête, voilà. Et du coup, je dis bon bah voilà, ça c'était le spectacle qui était là. Mais nous, ce sera pas tout à fait pareil. Et voilà. Et après, je spoil un peu la fin parce que de toute façon, on s'en fiche un peu, mais. Et voilà, nous après on est dans le vieux parc désert, il fait froid, il fait humide, ça se voit un peu, il n'y a personne. Il y a des gens qui passent devant nous et nous on est en train de faire une sorte de vieux spectacle tout moisi. Voilà, et puis il y a des gens qui nous parlent, on comprend rien ce qu'ils nous disent. Et puis voilà, ça se finit comme ça sur ce truc un peu médiocre. Voilà, on dirait un film des frères Cohen un peu. Mais en même temps, on l'attend ce spectacle parce que tout le long, finalement, ça rythme le film. Et du coup, on a tous envie de le voir, ce spectacle, quand même. Pourri ou pas, hein. Bah oui, c'est drôle, mais on l'attend vraiment. C'est le fil rouge un peu, ouais, on essaie d'appâter le spectateur avec ce spectacle qui, voilà, c'est une vraie blague. Génial. Vous êtes devant une scène avec plein de fauteuils. Je sais pas, ça a l'air d'être au milieu de nulle part, mais c'est peut-être pas la réalité. Alors en fait, ce que j'aime bien dans les films, c'est essayer de... C'est pas le premier récit de voyage que je fais. Nous, on a fait un BTS audiovisuel, j'avais fait des voyages avec d'autres personnes et à chaque fois, on essaie de réfléchir à comment on essaie d'expliquer des choses qu'on a vues, mais de manière un peu originale ou quelle est la meilleure manière de raconter soit des émotions, soit des choses, soit des informations. Et donc, là, en fait, on avait plusieurs fois, on est tombé sur ces sortes de grands je sais pas comment appeler ça, des grands théâtres extérieurs. Et en fait, c'est des choses assez récurrentes là-bas, alors que pourtant, le climat s'y prête pas trop d'ailleurs. C'est assez surprenant parce qu'il pleut quand même pas mal. Enfin, au moins autant que chez nous, je pense. Et donc, on a vu ça au moins, je pense, 6 ou 7 fois. Donc des grands théâtres enfin je sais pas comment dire, extérieurs et du coup en fait on a eu envie d'en filmer et puis après c'est Loïc qui est parti dans ses délires, il a beaucoup de délires de ce genre là et du coup moi je l'ai suivi, on a filmé ça et c'était une manière à la fois de poursuivre notre fil rouge qu'on avait un peu perdu, donc à chaque fois il fallait le relancer un peu et à la fois une manière de montrer qu'il y avait ça, on n'a pas précisé qu'il y en avait plein mais ça, voilà, je trouve que ça montre un peu du pays quand même. Ben, merci pour cette découverte. Oui, merci. Alors, on a un festivalier qui est là, qui a une question, qui assiste à l'interview. Oui, c'était juste une anecdote, mais au tout début de l'interview, tu as parlé d'André Gortz. Et du coup, je sais pas du tout si ça n'a pas de lien avec ton voyage ou est-ce qu'il y a quand même des liens entre je sais pas, entre ce voyage que tu as entrepris avec Loïc et ce monsieur André Gortz. Donc peut-être tu peux dire 2-3 mots, je sais pas. Alors André Gortz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un philosophe, disciple de Sartre, pionnier de l'écologie. C'est quelqu'un qui a aussi été très influencé par les idées d'Ivan Illich et qui a utilisé les outils de critique intellectuelle de Karl Marx et qui a aussi également été journaliste et notamment il s'est beaucoup intéressé à l'aspect économique. Il avait prédit l'effondrement boursier lié à l'immobilier de 2008, à la crise financière de 2008. Et c'est quelqu'un de super intéressant qui est mort en 2007 pourtant, et quelqu'un qui est très très intéressant aujourd'hui. Et avec trois amis, on a fait un film qui s'appelle L'être âgé, qui est un documentaire d'1h15 où on essaie de présenter ses idées à travers un personnage fictif, Manon, qui vit dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'était l'idée de prendre des idées qui ont été écrites pour certaines des années 60 jusqu'à 2007 et de les actualiser pour le monde d'aujourd'hui, pour comprendre comment André Gortz peut nous aider à penser la société d'aujourd'hui, penser l'écologie. Et c'est vraiment des idées qui sont éclairantes pour aujourd'hui. Donc voilà, alors
pour essayer de le rapprocher. Il n'y a pas forcément de lien direct. Après, par contre, André Gortz, il prône l'idée que la société devrait permettre à chacun d'avoir une vie multi-active, où on peut faire plein de choses différentes. Et donc, il dit, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'une société permette à chaque individu d'être à la fois son propre boulanger, son propre médecin, il peut construire sa maison, s'occuper de ses enfants. Et pourquoi pas, on peut largement imaginer là-dessus, faire des voyages. Voilà, que la société permette à chacun de vivre plein de choses différentes. Et voilà. Donc, si on veut faire un rapprochement, il est léger, mais on peut en tenir un comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Tu as d'autres projets avant de terminer? Là, j'en ai pas trop parce que je suis à la fois bénévole dans ce festival, mais je suis aussi président d'une association qui s'appelle Écolobe Festival dans l'Aube, qui organise un festival qui promeut l'écologie. Donc ça me prend beaucoup de temps, plus mon travail. Donc voilà. Donc en ce moment, j'ai pas trop de temps, donc plus faire vivre le film dont je viens de vous parler, donc La Trajet, dont on organisait les projections, etc., les articles, etc. Donc en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour d'autres projets, mais j'ai envie de revoyager, donc ça c'est voilà, je sais pas quand, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 8 ans, c'est pas voilà, peu importe. Écoute, dans 1 an, 2 ans, 8 ans, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Allô la planète, du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent.